D'abord, je voudrais noter quelque chose. Cette conférence-là, c'est le travail du Comité national de la défense, de créativité et de la liberté de penser. Ça, c'est un comité qui a organisé le Conseil suprême de la culture. Ce comité-là, il y a beaucoup de membres de la comité, et chacun a un communiqué qui peut le prononcer dans la conférence. Le communiqué même contient beaucoup de buts à réaliser à propos maintenant de cette circonstance. Nous avons des circonstances exceptionnelles. Nous sommes dans des circonstances complètement historiques, moi, en ma point de vue. Alors, quand même, la pensée et la liberté de penser de la créativité, tu sais, elle était mentionnée dans la Constitution. Et la Constitution même a beaucoup de clauses et des articles qui parlent de la liberté de pensée et de la créativité, et de la liberté de la presse, et la liberté de journaux, et la liberté de la publication. La Constitution de 1971, il y a l'article 46 et 48 et 49 qui contient tous les éléments qui parlent à la créativité et à comment protéger les droits de la créativité et des pensées. Et en même, la déclaration de la Constitution complémentaire, comme maintenant qu'on est en cours de la réaliser, et aussi dans l'article 12 et l'article 13, a mentionné aussi ou a rassuré même créer la liberté ou les droits de la liberté de créativité et de pensée. Enfin, alors, maintenant, nous sommes tous ensemble, nous voulons se rassembler à protéger la liberté de la pensée. Alors, c'est une création. C'est un art. On ne peut pas le faire mourir, on ne peut pas le faire au cours des circonstances-là. Et spécialement, si vous connaissez Monsieur le Président, il n'a pas mentionné quelque chose sur la liberté de penser, il n'a pas mentionné quelque chose sur la liberté de publication, et même des artistes. Enfin, alors, tous les artistes ou tous les créateurs, tous les écrivains ont inquiets de cette situation-là, sont très inquiets. Ils voulaient se rassurer, ils voulaient savoir où ils sont allés, où il va aller, il va aller le thème ou tu sais, le sens ou le thème de la création ou sa destination ou sa fin, c'est tout. C'est ça le thème même de la conférence. Comment pouvons-nous affronter les difficultés? Pour nous, comme culture intellectuelle ou comme... comme intellectuel. Comme intellectuel. Là, comme il faut se rassembler, il faut, je crois, il faut faire protéger la liberté. C'est-à-dire, s'il y a un écrivain ou un auteur ou un auteur qui écrit dans le journal ou quelque chose comme ça, veut dire son idée ou veut exprimer son idée, il exprime son idée avec toute liberté et n'écoute à quelqu'un. Si je crois, c'est à mon avis, il n'écoute à quelqu'un, il écrit son idée et tout au long, il est, puisqu'il est dans la limite de loi, puisqu'il est dans la limite de loi, il peut faire tout, il peut écrire tout. Alors il n'écoute pas. On travaille. Et tout le monde travaille. Les écrivains travaillent, les intellectuels travaillent, les culturels travaillent. Et je crois qu'on va faire un grand pas si tout le monde travaille dans la culture, dans les cultures. J'espère que
on va faire un grand pas. Et on rassemble tous. Et cette conférence-là, et on fait beaucoup de séminaires, un peu des séminaires pour alors apprendre, ou pour faire apprendre quels sont les articles de créativité, de la liberté de créativité. Les intellectuels, il faut, dans la déclaration constitutionnelle, il faut qu'ils en part, une grande part, dans le principe, quand on fait le principe de la déclaration constitutionnelle. C'est simplement, il faut qu'il y ait des intellectuels, il faut qu'il y ait de chaque partie des peuples, qu'il y a un, ou de chaque genre des peuples, qu'il y a deux ou trois ou quatre intellectuels dans les 100 personnes qui vont participer dans la déclaration constitutionnelle. Vous avez raison de dire que les intellectuels doivent se rassembler, doivent s'unir, mais je crois que les intellectuels ont un autre devoir aussi, c'est comment pouvoir convaincre les catégories du peuple qui ne s'intéressent pas beaucoup à la créativité ou aux pensées, n'est-ce pas? Je crois que ça, c'est le rôle du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture doit avoir un grand rôle dans ça. C'est depuis les petits, les gosses, jusqu'à les grandes. Il faut apprendre à faire comment promouvoir la culture à tout le peuple égyptien, depuis les petits jusqu'à les adultes. C'est ça, je crois, que le rôle vraiment du ministère de la Culture. C'est ça, c'est le rôle des intellectuels aussi. Mais à propos des intellectuels, il faut qu'ils se rassemblent, qu'ils se réunissent, qu'ils s'unissent dans un seul main à propos de s'affronter bien dans des circonstances-là. Je sais, les circonstances, je crois que peu à peu, ça manque un peu de culture. Et peu à peu, elle peut s'adapter. Il y a les circonstances qu'on a maintenant, soit le groupe islamique ou quelque chose comme ça. Je crois que peu à peu, avec la culture, avec l'enseignement, il va s'adapter. J'aime beaucoup le rôle du ministère de la Culture, avec ses organisations, de faire tout le possible de promouvoir vraiment la culture égyptienne. Et je crois qu'il fait un grand rôle maintenant actuel. Alors, c'est tout, hein, mais nous avons beaucoup des intellectuels, nous avons beaucoup des artistes, nous avons beaucoup des savants, des rechercheurs. Alors, c'est dommage qu'on laisse ça ou qu'on fait... Non, c'est dommage. Nous sommes beaucoup, nous sommes une force, on peut faire une force ici en Égypte pour affronter bien quelque chose de semblable. Mais premièrement, nous avons trois revendications, c'est trois. Alors, les trois sont la liberté de la créativité et la liberté de penser et de la créativité intouchable. Intouchable. C'est ça, et on va protéger avec toute notre défense, tout notre instrument. Alors, intouchable. Deuxièmement, la déclaration constitutionnelle, qui est maintenant, ou les principes de la déclaration constitutionnelle, n'est-ce pas? La société qui est du principe. Il faut qu'il y ait un groupe des intellectuels. C'est tout. Troisièmement, les journaux, les bulletins, ça, on doit respecter les lois ou les articles de la Constitution de 1971. Et aussi, on doit respecter tous les articles de la Constitution de 30 mars 2011. On doit le respecter, c'est ça les articles. Je vais vous dire encore, c'est l'article 12 et l'article 11 et l'article 13. C'est de la Constitution de mars. Et la Constitution de 71, c'est l'article 48 et l'article 47 et 49.
Je crois aussi que nous avons besoin de changer totalement le système d'enseignement en Égypte c'est-à-dire pour changer les fausses idées. Changer quoi? Les fausses idées, c'est-à-dire nous devons changer le système d'enseignement en Égypte. Nous devons suivre un nouveau système. Nouveau système, alors c'est nouveau système enseignement, nouveau système éducation, nouveau système culture. Mais on a beaucoup de changer. On a beaucoup de changer. Mais on peut le changer. Hein. Je crois qu'on peut, avec des séminaires, avec des conférences. Je crois que les conférences, vous avez vu comment la présence. La présence, c'est beaucoup. Il y a beaucoup dans la conférence et je suis très heureux qu'il y a des gens qui intéressent vraiment à la culture et qui intéressent les gens, les hommes intellectuels et les femmes aussi. Aussi, je vais noter quelque chose à propos des femmes. Il faut que la femme égyptienne soit plus éminente, le rôle de la femme soit éminente, et ça c'est très important. Et ça il faut que la femme aussi doit être membre dans le principe de la société, du principe de la déclaration de Constitution. Et il faut que la femme prenne un rôle plus que ça, un genre plus que ça, et on ira. On ira. Je crois qu'on ira. On doit tous, on doit être optimistes. Et vraiment, j'invite tous les gens, j'invite tous les Égyptiens d'être optimistes. Soyez islamistes, ou soyez quoi, ou soyez civils islamistes ou quoi. On doit être optimiste. On doit dire que l'Égypte va se préserver. Elle va se préserver. L'Égypte fait la forte. Comme on dit, une fois j'ai vu la France, la forte, et un slogan, la France, la forte. Alors on veut dire l'Égypte, la forte. Et j'espère beaucoup. Et je suis optimiste. Et j'invite tous les gens d'être optimistes, d'avoir une Égypte forte, culturelle, intellectuelle. J'espère bien. Et finalement, trouvez-vous qu'il y a un espoir de changement dans l'avenir? Oui, je viens de dire, Céline, que je suis optimiste. Je suis optimiste à propos de l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays très grand, un pays, il a une civilisation, 7000 de civilisation. J'espère beaucoup la prospérité, j'espère beaucoup la bonne éducation, j'espère beaucoup le progrès pour tous les Égyptiens et pour l'Égypte. Et je veux dire pour la dernière fois, je suis optimiste et j'espère que le président actuel, il va faire une chose, et il va faire beaucoup de choses pour les intellectuels et pour la culture, parce que la culture, c'est la chose plus importante dans notre vie. C'était donc tout pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, ne manquez pas notre rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.